Bonjour Pérégois et Pérégoises. On part du Danemark pour se rendre à Prague et cela en 2 jours car il va nous rester à peu près 1000 km à faire, donc 500 km par jour. On va faire une halte pour se reposer la nuit à Wittstock qui se trouve en Allemagne dans le land de Brandebourg. Alors c'est un joli village allemand de type médiéval très bien préservé. À savoir qu'elle a été le théâtre d'une bataille, celle de Wittstock, en 1636 pendant la guerre de 30 ans. On a aussi été impressionné par un vol d'oiseaux au-dessus de la ville et agréablement surpris par cette ville de caractère. Le lendemain, on fera le trajet restant et nous arriverons sains et saufs à la capitale tchèque que je vais vous présenter maintenant. Et bonjour Pérégoises et Pérégois. Et bonjour. C'est parti pour la visite de Prague. Donc là, on a posé le van hier soir et on se dirige vers l'arrêt de bus ou de tram qui va nous emmener voir notre première visite qui est l'église Notre-Dame de Tain. C'est parti. Et après, s'en suivra un parcours pédestre, tout simplement. Nous sommes sortis à la station de Florence et on remonte, on sort du métro du coup pour aller On dans le bus. c'est la Oui. Et voici ce que nous cherchons. Le 194. Ça c'est 207. C'est ça. Il passe sur le tram. Bílá labuť. Je fais ce que U staré školy pro výstup stiskněte tlačítko. Aïe. Et bien on s'est fait un peu secouer et c'était sympa. Ça nous a permis de visiter une partie. Donc on était là-dedans. Prague est divisée en 2 parties par la Vltava. Alors dans un premier temps, nous allons visiter le vieux quartier de Prague, appelé aussi la vieille ville, et c'est un lieu très riche en histoire et ça a un charme fou. Il est célèbre pour ses ruelles pavées, ses bâtiments médiévaux et son ambiance animée. Au cœur de ce quartier, on trouve la magnifique place de la vieille ville, dominée par l'horloge astronomique, qui s'anime toutes les heures de 9h à 23h. À chaque passage d'heure, un mécanisme complexe de figures animées s'active. Les 12 apôtres défilent dans une petite fenêtre et des personnages symbolisant la mort, la vanité, l'avarice et le turcobo qui représente le luxe et le plaisir. Pas très loin se trouve l'église Notre-Dame de Tain. Elle est l'un des monuments gothiques les plus emblématiques de Prague et elle domine la place de la vieille ville avec ses 2 tours. Construite entre le XIVe et le XVIe siècle dans un style gothique flamboyant, elle est dédiée à la Vierge Marie. Ces 2 tours sont surnommées Adam et Ève, qui symbolisent la dualité entre le masculin et le féminin, ou encore le yin et le yang.
fermi da qui per Carla era utile. Alla meno più a poco.骷髅也在动，又在。 On est devant la cour d'astronomie. Vous l'avez juste derrière. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais donc voilà, on est là. Et il y a un monde de fous, mais c'est normal, on est dans une capitale. Voilà. Alors, on a vu que des choses superbes. Juste en face, là, il y a un immeuble qui est bleu et jaune, qui est magnifique. Je vais prendre en image vous verrez tout à l'heure. Mais vraiment, l'architecture, elle est juste incroyable. On se régale les yeux. Ouais, ouais, vraiment. C'est du style baroque après. Ici, mais c'est vraiment, ouais, ça change un petit peu, c'est charmant, vraiment. Alors pour moi c'est plat de côte, French fries, des frites françaises, et Franck qui s'est pris des lasagnes au saumon. C'est très très bon. Je vous montre avec un saumon. Voilà. Et ça là ici, ce sont des genres de pickles de choux, mais c'est hyper relevé. Alors je sais pas ce qu'ils mettent comme piment, mais alors ça envoie un peu de bois avec une petite sauce pour les genre mayonnaise pour mettre avec les frites, c'est très très bon. Ça c'est des plats de côte avec une sauce aussi barbecue, mais elle est piquante aussi. Tout est très goûtu, vraiment excellent cadre. Donc on est sur le Charles Bridge Ponton et c'est ce restaurant là
qui est assez sympathique, qu'on vous recommande parce que franchement c'est tip top. Donc c'est ça, nous sommes à Prague, toujours. On est en attente de la finale. Franck est là, c'était moi. Donc là, on a pris une chambre d'hôtel pour ce soir parce qu'on va visiter et faire des photos de nuit de Prague. Là, on va regarder le match, la finale. Et puis voilà, donc je vous montre un petit peu le pub, le bar. Voilà en gros, on est là. Ça. De l'autre côté de la Vltava, vous trouverez le château de Prague qui se dresse majestueusement sur sa colline. C'est l'un des plus grands et des plus anciens châteaux du monde et est un symbole emblématique de la ville. À l'intérieur, on peut explorer la cathédrale Saint-Guy, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique, ainsi que de nombreux palais et jardins. La construction de la cathédrale a commencé au XIVe siècle sous le roi Charles IV avec les architectes français Mathias d'Arras et ensuite Peter Parley qui a introduit des innovations gothiques. Les travaux se sont étalés sur plusieurs siècles et ont intégré les éléments Renaissance et baroque au fur et à mesure. La cathédrale n'a été probablement achevée qu'au début du XXe siècle, après plus de 600 ans de construction. Non loin de là se trouve la ruelle d'Or, une charmante petite rue bordée de maisons colorées qui a autrefois abrité les alchimistes et les artisans. Aujourd'hui, elle est célèbre pour ses boutiques artisanales et son atmosphère pittoresque. En résumé, cette partie de Prague offre un mélange fascinant d'histoire, d'architecture et de culture, faisant de chaque coin une découverte passionnante. Et bonjour Périgoises et Périgois. Alors on est ici au château de Prague. Derrière nous, là, vous avez la cathédrale qui est de style baroque. Vraiment, c'est impressionnant. Je vous verrai les vidéos, impressionnant de détails. Alors, elle daterait du 9e siècle, d'après ce que j'ai compris, et a été remaniée au fil des années. Vous avez deux tours carrées qui sont du 17e, et puis le reste a été reconstruit au fur et à mesure. Et ensuite, on va se diriger vers la ruelle d'Or, qui est visiblement une petite rue qu'il faut faire parce qu'elle est très colorée, très jolie à voir. Il y a énormément de monde, j'espère qu'on pourra faire des images, mais voilà où nous sommes aujourd'hui.
Basilique Saint-Georges. Questa secondo me è amica. Una cucina. Questa invece? Che si fa la cucina? Come sospetto. Sì. Di chi? Non sappiamo. La classe politique et financière tchèque. Les Tchèques n'avaient pas d'argent pour finir la construction qui était déjà à l'origine pour s'être si grande. Depuis la promotion légale pour les 5 ans. Donc la stabilisation de l'économie française à la bourgeoisie tchèque comme déjà de économique pour financer la partie néo-nouvelle gothique. Donc c'est reparti pour l'Allemagne. On va passer tout le reste du temps en Bavière. Et puis voilà, donc on a fini la visite de Prague, il était 14 h je crois. Chaudement parce que alors vraiment c'était, il faisait très chaud et la visite était compliquée. Mais on a vu de belles choses, c'est le principal. J'espère que les images rendront justice à tout ce que l'on a pu voir. J'espère que vous y prendrez plaisir. Je vais juste vous demander un petit truc, c'est juste abonnez-vous s'il vous plaît. Ça va nous aider à faire monter notre chaîne, on en a besoin. Et pour continuer à faire tourner la chaîne. Enfin déjà, ça nous aide aussi moralement parce que ça fait du bien quand on a un abonné de plus. C'est toujours sympa. Vrai. Et puis ce qui est aussi sympa, c'est d'avoir un petit pouce.
ben, merci pour ceux qui vont le faire. Ça